Il y a des moments que la vie semble gelée, les rêves perdent leur couleur, les portes se ferment et nous commençons à penser « Est-ce vraiment pour moi ?» Vous vivez peut-être juste cela maintenant. Silence partout, prier sans réponse, attendre sans retour, et au fond pensant que Dieu a changé d'avis, que votre appel spirituel a été déposé. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose qui peut transformer la clé de votre âme aujourd'hui. Le dessein de Dieu ne se casse jamais simplement parce que vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas juste un autre message d'encouragement, c'est un appel, un mot de foi qui est venu à l'heure exacte pour reconstruire ce qui semblait avoir été oublié. Parce que quand tout dit que c'est fini, c'est là que Dieu aime prouver que cela ne s'est pas encore terminé. Il ne vous abandonne pas. Et même si le monde entier tourna le dos, le ciel vous regarde toujours avec espoir. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence de Dieu n'est pas l'abandon et pourquoi ce qui semble que le retard peut être juste de la préparation. Parlons de frustration, d'erreurs, d'attente, mais aussi de demarry-ups, de promesses et d'une nouvelle saison qui a commencé à dessiner, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. La parole d'aujourd'hui est une réponse, comme l'aide, comme direction divine pour ceux qui ont pensé abandonner. Et si vous êtes arrivé, c'est parce que ce message a une adresse, votre cœur. Ne sautez aucune pièce. Quelque chose de puissant sera activé en vous jusqu'à la dernière minute. Abonnez-vous maintenant sur la chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Dieu, je t'aime ». En tant que signe public que vous croyez que votre objectif n'a pas été annulé, il est juste en train d'être préparé. Selon nous, déclarons cela comme un engagement envers la foi. Avez-vous remarqué à quelle vitesse nous sommes à la fin du décret lorsque quelque chose ne sort pas comme vous vous y attendez ? Une porte se ferme, un rêve prend, une prière semble ne pas être entendue. Et c'est tout. Nous pensons que Dieu a tout annulé. Mais il y a une vérité spirituelle que vous devez garder dans votre cœur avec toute la force. Le but de Dieu n'est pas jetable. Il n'annule pas les plans sur un coup de tête, et encore moins abandonner quelqu'un qu'il a appelé lui-même. Le ciel ne fonctionne pas avec l'improvisation. Avant votre naissance, il y avait déjà un plan conçu avec votre nom. Et même si la vie vous a placé dans des endroits loin de cet avion, cela ne signifie pas que votre appel spirituel a été invalidé. C'est peut-être en pause, oui. Cela peut être en préparation, oui. Mais annulé, jamais. Qui définit le début, le milieu et la fin est Dieu, et il n'a pas encore mis le point final dans votre histoire. Quand tout semble arrêté, c'est là que le but est moulé. Et je sais, ça fait peur. Il vous donne envie de courir, d'abandonner, de tout supprimer et de recommencer à zéro. Mais calme, Dieu ne veut pas vous voir à partir de zéro tout le temps. Il veut vous voir mûrir dans le processus. Et même si vous vous sentez sans direction, il sait exactement la façon dont cela vous mène. Pensez-y, si Dieu n'a tenu que des promesses quand tout était parfait, personne ne vivrait le dessein de Dieu. La plupart des histoires que vous admirez dans la Bible ont été écrites au milieu du chaos, de la douleur, de l'attente et même des erreurs. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Ce n'était pas une force humaine, c'était l'insistance de Dieu à continuer même lorsque la personne pensait qu'il ne le méritait pas. C'est drôle. C'est un but soutenu d'en haut. De plus, le fait que vous écoutiez ce message est déjà un signe, un rappel subtil mais puissant que le paradis investit toujours en vous. Savez-vous pourquoi ? Parce que votre objectif n'a pas été annulé. Il est en construction, parfois en silence, parfois à se cacher, mais toujours avec une fin glorieuse préparée par Dieu. Et il n'a pas à vous expliquer tout pour prouver qu'il est toujours en contrôle. Ainsi, autant que vous avez cru en la voix du doute ou des mensonges de la fatigue, aujourd'hui est le jour de l'entendre une autre voix, la voix de la foi. Celui qui dit « Vous vivrez toujours ce qui a été promis ». Ce mot ne se réconforte pas, vient réaligner, pour vous remettre au centre de ce que le ciel a écrit. Et lorsque vous vous alignez sur ce que Dieu a écrit, jusqu'à ce que le temps perdu commence à être restauré. Cela peut sembler audacieux de dire cela, mais il y a quelque chose qui est réactivé en vous en ce moment. La luminosité dans les yeux, le courage d'essayer une fois de plus, le désir de se lever. Ce n'est pas une coïncidence,
C'est l'esprit qui vous rapproche. Parce que oui, le but de Dieu dans votre vie est vivant. Et s'il est vivant, alors vous vivrez aussi. Et ça, c'est juste le début. Personne n'aime attendre. La vérité est ceci. L'attendre, car cela donne le sentiment que le monde marche et nous sommes restés derrière. Et lorsque la prière ne répond pas, lorsque le temps s'étend plus que le cœur, l'esprit commence à croire à des mensonges dangereux. Dieu m'a oublié. Peut-être que je ne suis pas si important. Ces phrases silencieuses corrident la foi à l'intérieur. L'attente a le pouvoir de révéler ce qui est caché dans l'âme. Parfois, ce n'est même pas le temps qu'il pèse, mais l'incertitude. Vous regardez en arrière et voyez les portes fermées. Regardez en avant et ne voyez aucune ouverture. Et au milieu de tout cela, un vide survient qui semble faire écho au silence de Dieu. Mais ce que vous appelez le silence, le ciel appelle la préparation. Parce que le silence de Dieu n'est jamais l'absence, c'est la stratégie. Vous pouvez vous sentir comme David, oublié sur le terrain pendant que les frères ont été présentés au prophète. Ou comme Anna, qui a prié pour un fils pendant que tout le monde autour d'elle célébrait déjà ses promesses. Mais ce que ces histoires nous montrent, c'est que l'attente ne définit la valeur de personne. Dieu ne retarde pas. Il se prépare, et chaque minute en silence est une brique placée dans la structure de votre dessein de Dieu. La frustration est née lorsque nos attentes ne s'alignent pas sur les processus divins. Nous voulions vite, mais Dieu veut ferme. Nous le voulons maintenant, mais il veut éternel. Et dans ce conflit, beaucoup abandonnent l'appel spirituel. Mais qui décide d'attendre, même en pleurant, voire blessé, trouve qu'il y a une sorte de force qui n'est née que dans la douleur. Et cette force, mon frère, est la foi mature. Si vous devez vous souvenir d'une chose aujourd'hui, que ce soit, Dieu n'oublie pas les promesses. Dieu mûrit des promesses, et le temps d'attente n'est pas une punition, c'est une école. Une école où vous apprenez à faire confiance sans voir, à croire sans ressentir, à continuer même sans comprendre. Et lorsque vous traversez enfin cette phase, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas arrêté. Vous étiez transformé. Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Même les grands hommes et femmes de Dieu ont traversé cette vallée. Moïse a attendu 40 ans, Joseph a été oublié en prison, et même Jésus a dû passer par le désert avant de remplir son ministère. Si même le Fils a été testé à temps, pourquoi pensons-nous que ce sera différent avec nous? Parfois, ce qui semble oublié, c'est que le ciel vous renforce en silence. Alors, respirez profondément, regardez haut et rappelez-vous, vous n'êtes pas abandonné, vous êtes en construction. Le but de Dieu est toujours debout, même lorsque le temps semble être contre vous. Et croyez-moi, lorsque cette foi est terminée, vous comprendrez pourquoi chaque minute de douleur en valait la peine. Parce que ce qui vient après l'attente est toujours plus grand que vous ne l'imaginiez. Le silence de Dieu vous dérange. Il déplace nos pensées, teste nos émotions et nous fait souvent croire que nous sommes hors de l'avion. Mais c'est précisément dans cette vide apparente que Dieu est plus actif. Le paradis est peut-être silencieux, mais le monde des esprits reste en mouvement. Vous n'entendez pas, mais il écrit. Vous ne voyez pas, mais il agit. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour tenir les promesses. Combien de fois avez-vous pensé avoir été oublié lorsque vous étiez réellement protégé? Il y a des portes qui n'ont pas ouvert parce que Dieu savait ce qui était de l'autre côté. Il y a des gens qui sont sortis de votre vie parce que Dieu savait qu'ils vous retardaient. Et il y a des moyens qui ont été bloqués parce qu'il avait déjà un meilleur plan. Le silence de Dieu est un champ de bataille où il se bat pour vous sans que vous réalisez. C'est comme un fermier qui plante puis attend. Il ne crie pas avec la terre, ni ne nécessite de résultats quotidiens. Il fait confiance au processus invisible. C'est donc avec le dessein de Dieu. Même si vous ne voyez pas la germination, il y a quelque chose qui germe à l'intérieur. Et ce qui se prépare dans le cachet sera révélé au bon moment. Le plan n'a pas été arrêté, il est juste sorti de votre contrôle et est entré dans le rythme du ciel. Vous vous souvenez d'Esther, elle a été emmenée au palais, mais pendant longtemps, rien ne semblait avoir du sens.
Dieu ne lui a pas parlé comme il a parlé à Moïse, mais cela ne signifie pas qu'il n'était pas là. Chaque détail de son histoire a été cousu en silence jusqu'à ce que le but soit pleinement rempli. Le silence n'est pas l'absence de but, c'est l'incubateur de la manifestation. Parfois, nous voulons tellement entendre la voix de Dieu qu'il oublie d'observer les signes, le soin qu'il a avec les petits détails, la délivrance que vous n'avez même pas remarquée, la paix qui vous soutient même sans réponse. Tout cela est la preuve que le plan est toujours actif. Et si le ciel continue de bouger, vous devez également continuer à croire. Même si le son ne vient pas, la direction est toujours présente. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez le chapitre le plus calme de votre vie, mais même le silence fait partie de la chanson que Dieu compose. Et vous pouvez faire confiance. Le cœur est livré avec la force, la joie et la victoire. Ne désespérez pas parce que Dieu se tait pendant un certain temps. Il parle si nécessaire et agit tout le temps. Le silence n'est pas un refus, c'est la sagesse divine qui fonctionne dans l'ombre. Alors, continuez à marcher, priez même sans ressentir, regardez même sans écouter, servir même sans signe, parce que lorsque vous vous y attendez le moins, vous vous rendrez compte que l'heure à laquelle vous pensiez que rien ne se passait, c'était exactement quand Dieu a fait pour vous le plus. Le plan de Dieu ne dépend pas du bruit, cela dépend de la foi. Et cette foi est en cours de construction maintenant, dans votre cœur. La Bible est plus qu'un vieux livre. C'est une collection vivante d'histoires réelles, pleines de buts, de douleurs, de foi et de redémarrage. Lorsque nous nous sentons faibles, sans direction, c'est là que nous trouvons des miroirs pour l'âme. Les hommes et les femmes communs, avec des défauts comme les nôtres, font face à des attentes, des chutes, de l'abandon et des silences. Mais ils ont également vécu des miracles, des restaurations et des redémarrages. Chaque histoire biblique est un rappel que Dieu transforme les processus en but. Regardez José, par exemple. Il a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, injustement arrêté. Et pourtant, le plan de Dieu n'a pas été annulé dans sa vie. Au contraire, c'est dans tout cela qu'il était prêt à gouverner l'Égypte. Dieu n'a pas dépêché le voyage, il a renforcé l'homme. Et lorsque le bon moment est arrivé, aucun ennemi n'a réussi à empêcher l'exaltation. David est un autre exemple classique. Alors que les yeux humains ne voyaient qu'un seul berger de moutons, Dieu a vu un roi. Et avant de gravir le trône, David a fait face à des géants, a fui sa vie et a été humilié à plusieurs reprises. Mais chacun de ces épisodes était comme un pas. Ce qui semblait délai était en fait la construction d'un caractère suffisamment fort pour porter un appel spirituel géant. Nous ne devons pas oublier Noah. Il a construit l'arche sans jamais avoir vu de la pluie. Imaginez à quel point il a entendu. Combien d'années se sont écoulées jusqu'à ce que le plan soit logique. Mais Noah a continué, construit en silence, obéi sans preuve. C'est la foi avec Ruth. Et lorsque la promesse a été tenue, c'est l'obéissance continue qui a sauvé sa maison. Parfois, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de faire confiance même sans voir. Et il y a Esther, la femme que Dieu a utilisée en silence. Elle n'a pas entendu de voix du ciel. Vous n'avez pas vu des anges, mais il a continué avec courage et a été positionné pour sauver une nation. Tout cela parce qu'elle était au bon endroit, au bon moment, faisant ce que Dieu a envoyé, même sans savoir que cela faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cela montre que même des actions simples, lorsqu'elles sont alignées sur le dessein de Dieu, ont un impact éternel. Ces histoires ne sont pas des histoires à divertir. Ce sont des cartes spirituelles qui soulignent les façons de foi. Si Dieu utilisait ces hommes et ces femmes, aussi humains que vous, pourquoi ne vous utiliseriez-vous pas aussi? La différence n'est pas parfaite, mais pour être disponible, en disant « me voici », pour continuer même les blessés, en croyant que le ciel écrit toujours des histoires avec qui le monde a oublié. Ainsi, lorsque vous battez le découragement, ouvrez la Bible, lisez une histoire, notez les détails. Méditez sur les réactions en temps d'attente dans les délits et laissez ces récits raviver le feu du but en vous. Parce que oui, vous écrivez également votre rôle dans le plan éternel de Dieu.
Et un jour, quelqu'un encouragera la lecture de votre histoire, comme aujourd'hui. Vous vous encouragez avec le leur. Il est facile de croire le dessein de Dieu lorsque tout fonctionne. Mais lorsque les frustrations s'accumulent, lorsque les mauvais choix ont vu des charges, nous commençons à douter. Est-ce que cela a encore un plan pour moi? Est-ce après tout ce que j'ai fait? Dieu me veut toujours? Ces questions sont courantes et légitimes. Mais la vérité est, même votre pire erreur a plus de pouvoir que l'appel spirituel que Dieu a libéré au cours de votre vie. Dieu n'appelle pas le parfait, il appelle les volontaires. Moïse a tué un homme, David a adulté, Pierre a nié Jésus, et pourtant, tous ont été restaurés et utilisés puissamment. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu voit le cœur au-delà de la chute. Il voit le regret, la volonté de recommencer, l'humilité d'apprendre de l'erreur. Et cela pèse plus dans le ciel que n'importe quel programme d'études impeccable. Vous avez peut-être pris des décisions qui vous ont ému du centre de la volonté de Dieu. Peut-être qu'il a été impliqué dans de mauvaises relations, ignoré les signes, laissé la fierté vous guider. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, avec un cœur brisé, à la recherche d'une direction. Et cette recherche est déjà un signe que le paradis croit toujours en vous. Si Dieu vous appelle toujours, qui êtes-vous pour vous exclure de ce qu'il a écrit? La frustration n'est pas une fin, c'est la révélation. Cela montre où nous mettons la mauvaise attente, où nous nous faisons confiance, ou aux autres. Et même si cela fait mal, cette révélation est libératrice. Parce que ce n'est que lorsque nous reconnaissons nos propres limites que nous apprenons à dépendre vraiment de Dieu. Le but de Dieu n'est pas effacé par les échecs, il est coupé par eux. Connaissez-vous ce projet qui n'a pas fonctionné? Ce ministère que vous avez commencé et abandonné? Cette promesse qui semble être morte? Rien de tout cela n'était gaspillé. Chaque tentative, chaque automne, chaque larme a contribué à la maturité que vous portez aujourd'hui. Et cette maturité vous rendra plus sensible à la voix de l'Esprit, plus humble dans la marche, plus compatissante avec les autres. La honte essaie de faire taire votre voix, mais Dieu dit « Je veux toujours vous utiliser ». Parce que ceux qui ont réussi la vallée portent l'autorité, qui connaît la douleur, ministre de la vérité, et qui a été restauré porte la guérison dans les yeux. Votre appel n'est pas annulé, il est plus fort que jamais, précisément à cause de ce que vous avez vécu. Ainsi, au lieu de fuir le passé, utilisez-le comme pont. Au lieu de cacher vos défauts, transformez-les en témoignages. Parce que le monde a besoin de vraies personnes et le ciel a besoin de personnes disponibles. Vous avez peut-être frustré avec vos propres erreurs, mais Dieu ne le fait pas. Il connaissait déjà vos chutes et vous a pourtant choisi. Et ça dit déjà tout. Il y a quelque chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. Ce que le ciel a décrété dans votre vie, aucune voix sur terre n'a le pouvoir d'annuler. Peu importe ce qu'ils ont dit de vous, peu importe qui doutait, qui se moquait, ou même ceux qui ont essayé de vous arrêter. Si c'était Dieu qui appelait, le sceau est éternel. Et quand il décide d'utiliser quelqu'un, il n'y a pas d'opposition qui peut inverser ce décret. Nous vivons dans un monde qui mesure la valeur de l'approbation humaine. Mais le but de Dieu ne dépend pas des goûts, des applaudissements ou de la reconnaissance. Le ciel ne consulte l'opinion de personne avant de vous choisir. Et c'est précisément pourquoi tant de gens se soucient quand quelqu'un commence peu à s'épanouir. Votre appel spirituel n'est pas négociable. Il a été établi en haut et personne ne peut réécrire ce que Dieu a déjà signé. Le problème est que nous finissons par donner plus de poids à la voix de la critique qu'à la voix de l'esprit. Un commentaire malveillant peut faire taire une promesse entière si vous la quittez. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à rompre avec. Se rappeler que la plus grande autorité de votre vie n'est pas dans le passé, ni en opinion, c'est dans la parole de foi qui a été libérée du trône. Et ce mot est vivant, efficace et toujours en cours. Tu te souviens de Jérémie, il pensait que c'était trop jeune. Je voulais échapper à l'appel, mais Dieu a répondu, « Avant de me former dans l'utérus, je vous ai rencontré. » C'est la parole de l'autorité divine. Et quand cette voix résonne, toute l'insécurité humaine est silencieuse. Jérémie était un prophète entre les rois et les nations parce qu'il croyait plus à la voix de Dieu qu'à sa propre limitation. C'est le secret.
Lorsque vous honorez la voix du ciel, le monde ne peut pas vous arrêter. Il y a des gens qui essaient de vous faire douter de qui vous êtes, dire que vous n'avez aucune préparation, qui est au fil du temps, qui a perdu l'occasion. Mais qui définit le temps est Dieu. Qui permet l'esprit est l'esprit. Et qui soutient le ciel. S'il a mis un sceau sur votre histoire, vous pouvez en être sûr, sera rempli. Et lorsque vous vous accomplissez, même ceux qui vous discréditent devront reconnaître. C'était la main de Dieu. Vous êtes peut-être dans un endroit caché maintenant. Personne ne vous voit, personne ne vous valide. Mais le ciel vous a déjà nommé, a déjà publié votre mission, vous a déjà positionné spirituellement. Et au bon moment, tout s'alignera. Pour ce qui se trouve dans le ciel, se manifeste tôt ou tard sur la terre. Et personne ne peut empêcher le dessein de Dieu quand il décide de révéler. Donc, à partir d'aujourd'hui, plus d'insécurité. Ne négociez pas votre identité avec le doute des autres. Ce que Dieu a dit de vous vaut toujours. Et si vous en valez la peine au paradis, vous gagnerez sur terre. C'est l'autorité qui vous dépasse. Marchez avec elle, priez avec elle, déclarez avec elle, parce que le but est réel, et rien, absolument rien, peut annuler ce que le paradis a confirmé. Il y a des jours où l'âme efface simplement, la foi semble incolore, la prière devient chuchotement, et la Bible là-bas sur l'étagère commence à peser plus comme une charge que comme un confort. Mais c'est exactement dans ces moments que le renouveau spirituel commence, non pas par une explosion du ciel, mais avec une touche douce du mot. Parce que lorsque tout semble endormi, c'est la parole de Dieu qui ravit la flamme à l'intérieur. La parole de foi n'est pas un texte commun. Elle est vivante, elle respire, elle pénètre dans des endroits où vous ne saviez même pas qu'ils avaient été blessés. Et parfois, tout ce dont vous avez besoin est un verset, une phrase, un petit étirement lu avec un cœur ouvert. Il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de reddition. Un verset droit, au bon moment, peut repositionner toute une vie, parce que l'esprit parle lorsque le cœur s'expose. Rappelez-vous quand Jésus a trouvé les disciples sur le chemin d'Emmaüs? Ils étaient frustrés, abattus, pensant que c'était fini. Mais quand Jésus a commencé à expliquer les Écritures, leur cœur a commencé à brûler. C'était le mot qui ravive, c'est la révélation qui a restauré. C'est ce qui se passe lorsque vous ouvrez à la voix de Dieu. La flamme brûlera à nouveau, même parmi les décombres de la frustration. Si vous avez besoin d'humeur, ne cherchez pas seulement des mots de motivation, cherchez le mot. Il n'y a rien de plus fort que d'entendre Dieu lui-même. Je suis avec vous. Lisez Isaïe, priez les psaumes, méditez sur les Romains. Faites de la Bible votre médicament et votre nourriture. Même si vous commencez à ne pas vouloir, continuez. Parce que plus vous plongez, plus votre âme respire. Créez l'habitude d'écouter prêcher pleinement de présence, pas de contenu. Cherchez des voies alignées sur le ciel qui pointent vers le dessein de Dieu, pas seulement pour des solutions rapides. Parfois, un ministère oint a plus de pouvoir de guérison que 1000 conseils humains. Le renouveau commence lorsque vous vous exposez à la parole avec sincérité et fin. Et tu connais les plus beaux? Lorsque le mot commence à restaurer, cela change votre vision, votre humeur, vos décisions. Vous recommencez à rêver, priez avec plus de foi, pour voir les possibilités où, avant de ne voir que des murs. Et cela ne vient pas de votre force, il provient de la graine qui a été plantée par les Écritures. Le renouveau ne crie pas, il fleurit, et fleurit quand le cœur écoute ce que dit le ciel. Donc si vous sentez que vous êtes spirituellement froid, que votre foi est dans les cendres, ouvrez la Bible aujourd'hui. Demandez « Dieu, parlez-moi » et attendez. Lisez lentement. Remplacez la hâte par la présence. Parce qu'une parole de Dieu peut changer toute votre vie et raviver un feu que personne d'autre ne peut éteindre. C'est le pouvoir qui vous est avant maintenant. S'il y a quelque chose qui remet en question, même les plus fermes dans la foi, c'est attendre le bon moment. La volonté de Dieu, nous l'acceptons même. Mais son temps, celui-ci fait mal, parce que le cœur veut bientôt
Vous voulez maintenant. Le seul but de Dieu n'est pas pressé. Il se révèle à l'heure exacte. Et en attendant, nous apprenons l'art la plus difficile de la foi. Persévérer sans comprendre. Persévère ne doit pas suivre fort. C'est vraiment faible, même fatigué, même plein de doutes. Il dit « Amen » avec des yeux pleins de larmes. Il continue de prier même lorsque le ciel semble silencieux. Et ça, mon ami, plaît à Dieu. Parce que la vraie foi n'est pas prouvée avec réponse, prouve en attendant. Et celui qui attend avec le cœur livré récolte toujours au-delà de ce qu'ils ont commandé. La Bible est pleine de gens qui ont attendu. Abraham a dû faire confiance pendant des décennies avant de voir la promesse. Joseph rêvait jeune, mais n'a vécu le but qu'après beaucoup d'injustices. Ruth a vu son histoire recommencer quand tout semblait perdu. Ils ne connaissaient pas la fin, mais ils ont continué. Et toi, allez-vous abandonner maintenant quand c'est si proche? La nouvelle station ne vient que de ceux qui n'abandonnent pas le terrain. Si aujourd'hui vous sentez que vous n'avez plus la force, sachez qu'elle ne vous disqualifie pas. Parfois, le paradis attend juste votre livraison. Une livraison simple, silencieuse, mais profonde. Dites « Dieu, je fais confiance à votre temps, même sans comprendre le mien ». Cette prière déplace les cieux, parce que c'est ce que le Père recherche, des cœurs qui ne sont pas après des miracles immédiats, mais d'une vraie relation. La persévérance n'est pas née dans l'enthousiasme, elle est née dans la décision. Et chaque jour, vous pouvez décider de continuer, décider de croire, décider de se lever, même si ce n'est qu'un autre jour, parce que peut-être cet autre jour qui vous amènera au jour du tour. Ne sous-estimez pas la force des étapes silencieuses. Le temps de Dieu n'échoue jamais, et quand il agit, tout change à la fois. Alors aujourd'hui, je vous invite à continuer, pas par l'émotion, mais par conviction. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à l'aimer, continuez à servir, même si personne ne voit. Même si cela semble inutile, la récolte vient toujours à ceux qui plantent avec persévérance. Et votre temps est plus proche que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas arrivé ici pour rien. Chaque larme, chaque prière solitaire, chaque démission a été enregistrée dans le ciel. Et ce qui vient maintenant, c'est l'accomplissement. C'est la réponse. C'est l'épanouissement. Votre nouvelle saison est activée pendant que vous lisez ces mots. Alors, respirez profondément et continuez, parce que le but n'est pas terminé, il ne fait que commencer à être rempli. Avez-vous réalisé à quel point Dieu faisait déjà pendant que vous pensiez que tout était encore? Combien de signes vous a-t-il envoyés au milieu du silence, des frustrations et des redémarrages? Vous ne vous êtes peut-être jamais arrêté pour penser que la douleur que vous avez vécue faisait également partie du plan. Mais maintenant, vous savez, votre but n'a pas été annulé. Il est plus vivant que jamais. Et maintenant, qu'allez-vous faire de cette vérité? Allez-vous prier à nouveau avec courage? Allez-vous sauver ce plan que vous avez abandonné par peur? Va-t-il commencer à voir le silence de Dieu comme faisant partie du processus, pas comme une punition? Parce que le mot que vous avez reçu ici aujourd'hui n'est pas seulement pour réconforter, c'est pour se repositionner. Vous n'êtes plus le même que lorsque cette vidéo a commencé. La question qui reste est, êtes-vous prête à faire confiance au bon moment de Dieu? Persévérer même sans applaudissements? Continuez à croire même après le non. Parce que la foi qui reste ferme au milieu de l'attente est celle qui plaît le plus le paradis. Et qui croit à la fin, voit l'impossible de se produire. C'est le moment de se lever et de marcher avec un but. Ne laissez pas ce message mourir ici. Reflétez. Or, retour à la présence, ravit l'autel. Et si vous le pouvez, écrivez dans les commentaires « Amen » comme sceau de foi. En tant que ceux qui déclarent publiquement « Je reçois cette parole et me positionne dans le dessein de Dieu ». Ce simple geste active les grandes choses dans le monde des esprits. Profitez maintenant et abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de savoir que le plan de Dieu est toujours debout. S'il a touché votre âme, imaginez ce que Dieu fera encore dans les prochains jours. Le ciel ne fait que commencer.